Bonjour, je suis le docteur Raphaël Gonon de Moulian. Je suis médecin de la douleur et médecin psychiatre. Alors je suis le médecin chef de service du service douleur, psychosomatique et maladies fonctionnelles au sein du pôle de cancérologie, immunologie et médecine du CHU de Montpellier. Je suis aussi le co-directeur du DU de musicothérapie de l'université Paul Valéry. Alors, la musicothérapie s'intègre dans les interventions non médicamenteuses, INM. C'est avant tout un soin pour les patients à base de musique et de son, afin de les aider à améliorer leurs symptômes qu'ils présentent dans différentes pathologies. Les pathologies qui sont aidées par la musicothérapie sont les pathologies par exemple en santé mentale. On peut avoir la dépression, on peut avoir certains troubles anxieux, et au niveau de la douleur chronique, des symptômes comme la fibromyalgie, le syndrome fibromyalgique ou différentes pathologies générant des douleurs peuvent être aidées par la musicothérapie. Alors, la musicothérapie, il faut savoir que c'est un soin qui est enseigné depuis 40 ans en France. C'est une intervention qui va aider les patients sur divers symptômes qu'ils peuvent présenter à travers leur maladie. Les symptômes anxieux, par exemple, premièrement, peuvent être très améliorés par l'utilisation de la musicothérapie. On sait aussi qu'il y a une implication de la musicothérapie dans l'amélioration des symptômes dépressifs, en adjonction à un traitement bien conduit, bien sûr, à une psychothérapie. Avant tout, cela peut aider les patients sur leur qualité de vie, les remettre quelque part acteurs à travers une écoute musicale adaptée à leurs problématiques, les rend à nouveau autonomes dans la gestion de leurs symptômes, et ce, de manière non médicamenteuse. La musicothérapie se met en place au sein d'une unité, jamais forcément en première ligne. On attend d'abord que le patient ait compris, en particulier en douleur, à travers des ateliers d'éducation thérapeutique, à travers l'explication de sa pathologie, les différentes intrications qu'il peut y avoir au niveau de la douleur chronique. Cette pédagogie est fondamentale avant de proposer de la musicothérapie. La musicothérapie arrive en plus, quelque part, du soin qui est proposé dans un service douleur. La décision de mettre en place la musicothérapie, c'est une décision partagée avec le médecin de la douleur qui va suivre le patient et bien sûr le patient qui peut exprimer combien la musique est importante dans sa vie et en quoi ça peut peut-être être un outil thérapeutique. On définit ainsi des objectifs qui sont partagés entre le médecin et le patient, qui sont atteignables, afin que le musicothérapeute ne se retrouve pas dans une situation complexe. Le musicothérapeute va recevoir le patient, lui proposer soit de la musicothérapie active ou passive, proposer des bandes appropriées, et nous fera un retour à nous en tant que médecin, et nous revoyons après le patient en consultation pour voir qu'est-ce que ça lui a pu lui apporter. Alors les compétences pour être un bon musicothérapeute, c'est avant tout l'empathie. L'empathie, ça me paraît important chez tout soignant finalement. C'est celle qui va permettre de développer une bonne alliance avec le patient, et cette alliance va être un des éléments clés dans l'amélioration des symptômes du patient, parce qu'il aura confiance dans son thérapeute. La thérapeutique, même si elle est efficace scientifiquement, sera beaucoup plus utilisée et comprise par le patient. Ensuite, je dirais que c'est l'adaptabilité, parce que quand on parle d'objectifs à atteindre, il faut pouvoir s'adapter aussi aux objectifs du patient, et c'est important pour tout soignant et pour un musicothérapeute de savoir écouter et s'adapter aux objectifs personnels du patient. Les conseils que je donnerais, c'est d'abord de ne pas hésiter à s'inscrire à ce DU de musicothérapie, parce que quand on pense à ça, on se dit voilà, est-ce que je vais pas faire une formation qui va finalement ne pas être reconnue? Le DU de musicothérapie, il a 40 ans d'existence. La musicothérapie, elle commence à être reconnue dans divers pays. Elle a un certain niveau de reconnaissance scientifique à travers des études qui sont contrôlées, randomisée, et c'est une science naissante qui a déjà des éléments de preuve après 40 ans d'existence. Donc je dirais que sur cet aspect, premier conseil, ne pas hésiter. Deuxième point, le programme scientifique de ce DU est vraiment de qualité, avec des enseignants en psychiatrie, en neurologie, en rééducation, qui travaillent majoritairement au sein du CHU de Montpellier et qui sont les spécialistes de leur domaine pour les différents enseignements. Il y a aussi des lieux de stage vraiment importants, tant en EHPAD qu'en hôpital, au CHU, des partenaires
parfois même des projets de recherche qui existent, comme au sein de mon unité. Donc sur ces aspects-là, vraiment ne pas hésiter. Alors nous, dans le service douleur, on a toujours reçu des stagiaires de musicothérapie tous les ans, à chaque stage. Le stagiaire participe à la vie du service, participe à l'activité avec les paramédicaux, avec les médicaux, s'intègre au staff, nous fait des retours sur les soins qui ont pu être proposés aux patients. Et c'est vraiment l'opportunité de pouvoir développer sa pratique.